bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous continuons notre semaine du miraculeux et aujourd'hui nous parlons de la provision divine, cette provision miraculeuse qui intervient dans nos besoins de tous les jours, mais aussi en temps de famine, en temps d'événements extrêmes. Et on va parler de tout ça aujourd'hui, mais premièrement dans nos besoins vraiment basiques, il y a une provision qui est disponible. Oui, effectivement, Annabelle, dans nos besoins de base, quand on parle de besoins de base, c'est tout ce qui concerne le logement, se nourrir, se vêtir, et les cheveux pour les toi. factures, les cheveux, le maquillage peut-être aussi, toutes ces choses basiques dont on a besoin tout simplement dans notre vie de tous les jours. Dieu a aussi une provision pour ça. La Bible nous dit en Matthieu 6, à partir du verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. » Tout le monde connaît ce verset. Et on dit, votre Père céleste ne les nourrit-il pas? Considérez les lys des champs. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas aussi bien vêtu que les lys des champs. Et la Bible nous demande de ne pas nous inquiéter de ce qu'on va manger ou de ce qu'on va boire, parce que justement, Dieu prend soin de nous dans nos plus petits besoins, dans les besoins de notre quotidien, tout ce qu'on a besoin chaque jour, en fait. Et il peut le faire de manière vraiment miraculeuse. Il y a plein de témoignages. Déjà, dans la Bible, on voit que c'est fou tous les miracles de provision. Jésus qui a multiplié les pains, les poissons. Ézéchiel qui a été nourri avec des corbeaux. C'est formidable, mais c'est un peu bizarre, ça, de te faire nourrir avec des corbeaux. Il y en a eu plusieurs. La femme avec l'huile. C'est vraiment des vrais miracles. Et toi, Mathilde, je me souviens qu'une fois, tu étais dans l'autre sens, tu n'avais pas besoin d'un miracle, mais tu as été utilisée pour un miracle. Une personne qui avait besoin d'une voiture. Oui, en effet, je me suis rendue à la réunion de prière. En fait, j'ai 2 témoignages. D'accord, vas-y. Témoigne. Je me suis rendue à la réunion de prière de notre église et quelqu'un avait un besoin. Et j'ai simplement décidé de semer ma voiture pour que cette personne-là ait un travail. Et c'était une immense bénédiction pour que cette personne-là puisse se rendre au travail. Et à un autre moment, on devait quitter la province du Québec pour aller vivre en Alberta. Et le Seigneur a parlé à mon mari pendant qu'il tondait la pelouse, tout simplement pour lui dire de donner la fourgonnette qu'on avait et la minivan. Et Dieu a pointé quelqu'un qui n'était pas vraiment dans notre cercle proche. C'était des gens qu'on avait connus à un certain moment donné dans une église. Et puis, Joël les a contactés. Il n'y a pas une histoire drôle avec ça? Oui, quand il les a appelés, c'est que en fait, ce couple-là, la femme, était dans la foi depuis plus de 2 ans parce qu'elle avait une grande famille et elle priait son Dieu, pour avoir une minivan. Et son mari, lui, n'arrêtait pas d'acheter des vieilles voitures qui devaient prendre tout son temps la fin de semaine pour réparer. C'était des vieilles voitures qui avaient besoin de beaucoup d'amour et ça mettait vraiment sa femme en colère, en fait. Cette année, elle était vraiment... elle en avait marre qu'il passe tout son temps. Et quand c'est lui qui a répondu et que Joël a simplement dit, Dieu m'a dit de vous donner ma voiture, il a raccroché et il a littéralement plié en 2 comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing. Et on a su ça parce que tout de suite après, le coup de téléphone, sa femme m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as raccroché si rapidement? » Et puis là, elle a rappelé, l'épouse a rappelé Joël, et c'est là qu'elle lui a raconté que son mari avait vraiment été... il avait manqué de souffle, il avait été pris tellement par surprise qu'il avait été littéralement plié en 2. Et c'est là qu'elle a raconté son histoire. Pour elle, c'était un miracle parce que elle était dans la foi pour ça. Et son mari, en fait, il l'encourageait pas à croire pour ça. Il disait, voyons, comment ça pourrait arriver? Et il était vraiment estomaqué, littéralement. Confondu. Totalement confondu. Et ça, ça m'a vraiment bénie. Et cette voiture-là, elle a eu 5 ou 6 ans par la suite. Wow. Nous, on s'est retrouvés avec Jérémy une fois dans une période un peu de transition. Et on appelle ça une transition. Et on avait besoin d'un logement. Et il y a une personne, en fait, qui a eu à cœur de nous prêter sa maison.
pendant 2 ans ou 3 ans et gratuitement. Donc pendant 2-3 ans, on a eu une maison, vraiment une jolie petite maison. On a été super heureux dans cette maison, on a eu des belles années et Dieu a pourvu avec un logement gratuit pendant 2 ou 3 ans et ça a été une grande bénédiction, mais un miracle aussi pour nous parce que c'est pas tous les jours qu'on a une maison gratuite. Bien sûr. C'est important de ne pas prendre ça, de ne pas voir ces choses-là trop loin en fait. Parce que la Bible nous dit que Dieu va pourvoir à tous nos besoins et Dieu est le propriétaire de toutes choses. Donc, c'est important de ne pas voir ça comme des choses lointaines et quel que soit le niveau du besoin, parce que parfois, on pense que tellement c'est bas, tellement notre demande, notre désir est trop bas par rapport à d'autres personnes, qu'on oublie que Dieu peut nous rencontrer même dans ce désir-là, aussi bas soit-il. Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous bénir. Il peut utiliser même n'importe quelle situation pour nous bénir. Donc, c'est important quand on est dans des situations où nos besoins de base ne sont pas pourvus, de s'en remettre à Dieu en sachant que Dieu est le Dieu de miracles. Dieu est celui qui fait au-delà de nos attentes, au-delà de notre expectative. Et de croire tout simplement que Dieu va le faire. Moi, je dis toujours, quand j'ai une situation comme ça qui arrive, je me dis, la plus petite chose que Dieu peut vouloir pour moi est déjà plus grande que toutes les grandes choses que je peux vouloir pour moi-même. Donc, c'est toujours dans cette dimension-là où on doit se mettre en sachant que Dieu est notre Père. La Bible nous dit que si une femme, même qui allait, oublierait son enfant, Dieu ne peut pas nous oublier. Donc, c'est pas dans les choses simples de la vie que Dieu va juste nous laisser tomber. C'est vrai qu'on limite Dieu des fois par nos raisonnements. C'est ça, et souvent on pense que c'est pas pour nous. Ouais, ou on se dit que ça doit forcément se passer comme ça. Je sais pas, j'ai un besoin financier, mon compte bancaire doit automatiquement tout à coup grossir. Alors que Dieu a des fois des façons aussi de nous bénir auxquelles on s'y attend pas. Ça, Dieu vrai. nous surprend parfois dans des bénédictions où c'est ça, faut oser voir grand puis voir large et puis oser juste faire confiance à Dieu sans forcément essayer de savoir comment il va le faire. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'il va le faire, en fait. Mais c'est ça, c'est l'important, c'est de pas le limiter dans la façon dont il veut le faire. Et je pense que souvent, c'est une barrière pour Dieu d'agir dans notre vie parce que souvent, on veut contrôler même, on veut contrôler tous les événements dans notre vie. On veut tout contrôler. C'est sécurisant. C'est sécurisant de se dire, ben oui, c'est ça. On veut même contrôler la façon que Dieu va répondre à tous nos besoins, pourvoir. Et puis souvent, Dieu a quelque chose d'autre à nous proposer. Éphésiens 3:20, j'aime tellement ce verset, ça dit qu'il va faire au-delà de ce que nous demandons ou prions. Et c'est par la puissance qui agit en nous. Donc cette puissance-là, il faut juste la relâcher par la foi et s'attendre à des choses extraordinaires et à juste aller permettre à Dieu d'aller au-delà de nos pensées. Et il y a des gens qui vivent dans des situations très précaires et on parlait de nourriture, logement, de choses de base. Et c'est clair que pour eux, d'avoir leur pain quotidien, c'est un miracle, c'est une provision tous les jours surnaturelle et tous les jours ils s'y attendent, comme le peuple d'Israël recevait la manne. Et puis moi j'ai entendu déjà plusieurs fois des témoignages de familles chrétiennes qui passaient vraiment par des moments très difficiles et ils rendaient grâce et là ça sonnait à la porte, on amenait à manger. Je trouve ça vraiment formidable parce que tu rends grâce, t'as rien chez toi, t'as tes enfants à table, j'imagine en tant que parent comment ça... Enfin, vraiment, t'as les yeux fixés sur Dieu là pour faire ça parce que tu mets tes enfants à table sans rien et ça sonne à la porte. Là, il y a un panier de provisions, il y a quelqu'un qui arrive pour amener un repas et je crois qu'on peut mettre, j'en suis sûre, on peut mettre notre foi en action pour croire dans cette provision divine parce que Dieu ne veut pas que vous mouriez de faim comme cette femme qui a dit, mangeons, demain nous mourrons. Non, il y a une provision qui est là, le peu que tu vas avoir, remercie le Seigneur, il y a une manne qui est disponible et c'est sûr qu'après on va de gloire en gloire et après la manne, il y a le miel, il y a le lait qui coule à flot et à volonté, mais d'être reconnaissant pour la manne et de savoir que la manne est disponible et que même dans le désert, il y a des cailles qui sont tombées, il y a de la viande qui est tombée, c'est assez extraordinaire. Et puis aussi, il y a des temps, des moments difficiles
pas juste pour une famille, mais des temps difficiles dans une ville, dans un pays où là, vraiment, on a besoin de croire Dieu parce que si on écoute les nouvelles, si on écoute les prévisions, on va manquer de tout, on va vivre une famine absolument gigantesque. On en a un exemple dans la Bible avec l'histoire de la veuve de Sarepta, hein. Élie qui justement était nourrie par les corbeaux au départ, mais ensuite le torrent s'était asséché parce qu'il ne pleuvait pas, c'était la famine, et il est allé voir cette femme. Dieu lui a dit en fait d'aller la voir, et c'est là qu'elle lui a dit, moi je n'ai rien, j'ai juste un peu de farine et un peu d'huile, je vais préparer ça, mon fils et moi nous allons manger, nous allons mourir. Donc c'était une famine extrême, il lui restait juste ça, et on voit comment Dieu a multiplié la farine, a multiplié l'huile jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. Donc c'est vrai que il y a des choses parfois qui nous paraissent complètement impossibles, mais Dieu a tellement de solutions pour pourvoir à nos besoins. Et c'est certain que nous, là où on vit, là où on est, la famine, c'est pas vraiment quelque chose qui nous concerne, hein. On a nos placards. Ouais, mais tu vois, on a vu aux États-Unis des grosses crises économiques où là, les gens perdaient leur travail, leur maison. On voit des villes où les maisons valaient $100 après, qui est complètement abandonnées. Moi, c'est quand même une pauvreté dans le monde occidental. Plein de gens qui sont vraiment littéralement retrouvés à la rue. C'est sûr, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et c'est important justement d'apprendre à faire confiance à Dieu dans les petites choses et dans les grandes choses. Ne pas limiter Dieu, comme on le disait tout à l'heure. Dieu peut pourvoir en temps de famine. C'est pas parce qu'il y a une crise économique qu'on va forcément être atteint. Ou si on va être atteint, Dieu va pouvoir. Dieu va remplir nos placards, quoi qu'il en soit. Il va nous donner sa provision de façon diverse. Il y a des gens qui peuvent nous bénir. Dieu peut le faire de manière surnaturelle, on l'a vu quand il a multiplié les pains et les poissons, mais ça peut être aussi simplement, il y a des gens qui ne sont pas forcément touchés par les mêmes choses que nous, qui peuvent nous bénir, qui peuvent nous aider. Mais en toute chose, il faut savoir faire confiance à Dieu. Hein, si on va dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et c'est le verset qu'on connaît par rapport à ça. Mais il y a une vraie puissance là-dedans. Il faut faire connaître nos besoins à Dieu et savoir le remercier, comme tu le disais. Hein, ils se mettaient à table, ils n'avaient rien, et ils rendaient grâce à Dieu pour la nourriture qui allait venir. Et il y a une vraie puissance là-dedans. Donc peu importe ce qu'on vit, peu importe les difficultés qu'on peut avoir, Dieu est là et il pourvoira toujours à tous nos besoins. Et tu vois, Evelyne, ça fait plusieurs fois qu'elle parle de multiplication. Jésus, on sait que Jésus a multiplié les pains et les poissons. Et on va aller je veux pousser un peu l'affaire, mais je veux dire, Jésus le fait. Et puis, ça peut arriver dans notre ère, en fait. Et je connais quelqu'un, vraiment, à qui c'est arrivé. Elle avait du poulet et finalement, il y avait plein d'invités qui sont arrivés. Et le poulet n'en finissait pas. Et le poulet n'en finissait pas, pour de vrai. C'est fou. En vrai. Et elle a eu même des restants. Wow. Elle a eu même des restants et le poulet s'est multiplié. On sait alors invite-nous, Aurélie, il y aura du poulet à volonté. Ouais, je ferais ça. Donc, mais c'est sûr que c'est possible aussi. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, je la connais personnellement, Bible cette personne. Est actuelle encore. Oui, c'est pas juste des choses passées, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est ça. Et je sais que c'est pas du faux. Je connais la personne personnellement. Et je sais que ça arrive à Heidi Baker, qui a des milliers de bouches à nourrir et constamment dans la foi pour nourrir tous ces beaux enfants de qui elle a soin. Et puis, je crois, l'important, c'est de ne pas limiter Dieu. Ça s'est fait dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, mais on ne l'a pas inventé. Dieu l'a fait à cette époque. Mais en parlant d'elle, il y a un témoignage qui racontait que c'était la fête de Noël et il distribuait des cadeaux aux enfants. Et là, c'était vers la fin, il me semble, et elle a demandé aux petites filles « Qu'est-ce que vous voulez ?» Puis elles ont dit des perles. Il n'y avait pas de perles, mais elle a dit « Ok, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous allez avoir. » Et elle a mis sa main dans le sac et là, elle a sorti des perles. Et Dieu a mis des perles dans le sac pour répondre aux besoins aux désirs de ses enfants. Dieu a répondu aux désirs de ses enfants. C'est ça que ses enfants voulaient. C'est ça que ses enfants, c'était le cadeau qui allait leur faire plaisir. Puis elle a dit, qu'est-ce que vous voulez? Elle savait bien qu'elle n'avait pas tout dans son sac, j'imagine. Et elle a mis sa main et elle a cru que Dieu pourvoyait. Et oui, Dieu a pourvu et Dieu a mis des perles dans son sac. Comment? J'en sais rien. Mais en tout cas, Dieu a mis des perles. Et puis on voit Isaac aussi qui a semé en temps de famine et qui a récolté au centuple. C'est qu'en fait, on se rend compte que
ça dépend pas de nous, la récolte ne dépend pas de nous, la récolte dépend de Dieu et qu'elle peut être tellement surnaturelle, comme tu le disais, dans un temps de famine. Et ça me fait penser au film, dis le titre. Faith Like Potatoes. Ouais, tu le dis bien. Tu le dis tellement bien, Mathilde. Que cet homme a planté des pommes de terre en temps de sécheresse, alors qu'il prévoyait vraiment une sécheresse terrible et en gros aucune récolte, et qu'il a convoqué les fermiers de sa ville, de sa région, pour faire un temps de prière, pour appeler la pluie et tout ça. Et en fait, on voit que cet homme a planté et cet homme a récolté, même sans la pluie, il a récolté, il a eu des pommes de terre. Et c'est vraiment l'image d'Isaac qui a planté pendant la famine. C'est une histoire, pardon, Vas-y. j'ai une histoire de semences dans la famine. En fait, on était, mon mari et moi, dans une conférence de Joyce Meyer et était en train, ça fait plusieurs années de ça, est en train de construire son siège social, les locaux de son ministère, puis elle a dit, Dieu m'a dit, si vous m'aidez à construire ma maison, je vais construire la vôtre. Et nous, on habitait dans un appartement, on n'était vraiment pas dans l'abondance financière, c'était vraiment juste correct. Et quelqu'un de normal qui serait venu chez nous aurait juste dit, vous n'êtes pas en position financière pour vous acheter une maison. Et on avait, je crois, à peu près $100 d'argent pour dépenser dans notre portefeuille qui restait juste comme ça. Et puis, vraiment, dans mon esprit, j'ai senti qu'il fallait le semer. Et là, je l'ai dit à Joël. Il m'a regardé, il a dit, ah ouais, t'es sûre? Je dis, ah ouais, je suis sûre, certaine. Et moi, j'avais vraiment la foi pour une maison. J'étais dans l'appartement, puis je décorais à l'avance et tout. Et Joël, il disait, Finalement, on a semé ça et vraiment, ça a été très peu de temps après. Je suis passée devant une maison, c'est écrit à vendre, tel prix. On est allé la visiter la même journée et le miraculeux s'est passé. On a eu notre première maison, mais dans un temps où vraiment, financièrement parlant, il n'y a rien qui disait qu'on pouvait avoir cette maison. Et enfin, j'ai plusieurs témoignages de provisions. Mais quelquefois, on dit l'argent tombe pas du ciel, on va pas recevoir de l'argent dans notre boîte aux lettres. Mais toi, Mathilde? Moi, j'ai déjà reçu de l'argent dans ma boîte aux lettres. J'ai aucune idée de qui ça vient. On avait besoin pour payer quelque chose de spécifique. Tu peux remercier aujourd'hui. Et c'était pas $10, là. C'était plusieurs. Je crois qu'il y avait au moins $1000. Et j'ai même déjà reçu, je parlais avec mon mari, je disais, je suis fatiguée, j'ai besoin des vacances. Et c'était pas une priorité, admettons, dans nos finances. Et une bonne journée, Joël va à la boîte aux lettres. Il y avait une enveloppe, il y avait pas d'adresse de retour. On ouvre ça. Et c'était juste une moitié de carte. Bon voyage, avec un verset écrit dessus, un petit mot pas signé, avec $2000 en mandat poste. Et c'était spécifiquement pour nous envoyer en voyage. Wow. J'ai jamais su, on n'a jamais su. On a fait le tour de la famille, de nos amis pour savoir, est-ce que c'est vous qui avez envoyé ça? On n'a aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que c'est étampé au bureau de poste de Montréal. C'est la seule chose que je sais. Mais ce qui est drôle, c'est que c'était, comme tu as dit, pour des vacances qui n'étaient pas une priorité dans le budget. Pourtant, Dieu a parlé à quelqu'un, apparemment, qui n'était même pas dans ton entourage proche, qui n'était pas au courant, pour vous bénir pour ce besoin-là. Ça m'a tellement bénie. J'ai dit, même Dieu prend soin, même de nos désirs les plus profonds. Tu sais, c'était pas quelque chose d'essentiel à ma vie, mais Dieu savait que j'avais vraiment besoin d'un temps de repos. Après, c'était à la suite d'un temps plus difficile dans notre vie. Puis ça a répondu un vrai besoin. À un vrai besoin, en fait. Dieu sait quand on a besoin de repos. Et nous, quand on a commencé Enseigne-moi au tout début, donc il y a plus de 10 ans, Jérémy avait fait une liste de tout ce qu'il nous fallait. Et un total avec Michael, et c'était plusieurs milliers de dollars, d'euros plutôt, que nous n'avions absolument pas. Et dans la semaine, il me semble, oui, dans la semaine, il y a le témoignage d'ailleurs sur Enseigne-moi. Jessica, une jeune fille, a
a reçu cette somme d'argent-là sur son compte et elle a eu à cœur de le donner à Enseigne-moi. Et Enseigne-moi a pu commencer grâce à ce don-là, à cette provision surnaturelle qu'une personne avait reçue. Enfin bref, tout un truc de circonstances qui ont fait que on a reçu l'argent et on a remercié le Seigneur. Et puis, comme vous savez, vous voyez maintenant où on est Enseigne-moi, on est là aujourd'hui dans les studios, on tourne des émissions et puis on continue, on va de gloire en gloire. Et en tant que visionnaire, en tant que responsable aussi de ministère, on doit croire dans cette provision surnaturelle et pas nous contenter du petit parce que on a commencé petit, on a commencé chez nous, dans nos maisons, dans nos sous-sols, un peu partout. Et puis aujourd'hui, on a des vrais bureaux, des vrais locaux, comme vous le savez, et ça a été une grande bénédiction. Et puis je crois que c'est bon qu'on puisse encourager à croire le meilleur parce que pour Dieu, on sert le Seigneur et puis on veut vraiment lui offrir le meilleur et il n'est pas limité par ça. Et toi, en Alberta, vous avez aussi vécu enfin pas personnellement, mais tu as assisté à un miracle. Oui, c'est ça. C'est en fait quand le président de l'antenne de télévision, le Miracle Channel, était en train de amasser les fonds. Il était en négociation pour acheter une bâtisse pour partir l'antenne de télévision. Il avait besoin de 1 million de dollars pour telle date, une date bien précise. Et il était en train de prendre un café avec sa fille. Et là, il était un peu... découragé. Il était découragé parce que c'était pas arrivé. On était arrivé le jour J. Et puis là, la fille, sa fille lui a dit, papa, tu sais bien que ton téléphone cellulaire va sonner dans quelques minutes et quelqu'un va t'offrir l'argent dont tu as besoin. Et lui, il s'est dit en lui-même, oui, c'est sûr, on va m'appeler, je te donne $1 million. Il l'a trouvé très mignonne et dans toute son innocence, il s'est dit, elle est pas mal innocente. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment ce qui est arrivé. Son téléphone cellulaire a sonné pendant qu'il prenait un café. Et c'est un homme d'affaires, mais qui avait l'air vraiment en fait, c'est quelqu'un qui semblait pas nécessairement avoir beaucoup d'argent. Et puis, il l'a convoqué à aller prendre un autre café pour lui remettre un chèque du montant dont il avait besoin, qui était $1 million. La leçon, c'est qu'il faut boire du café et répondre à son téléphone. Toujours répondre à son téléphone. Non, mais la vraie leçon que je tirerais de ça, que ta leçon est pas mal, mais dans tout ce qu'on raconte là, on s'est assis et puis on a vu un montant dont on avait besoin. Oui. Et puis c'est un montant qui a l'air complètement fou pour le début d'Enseigne-moi. Vous aviez rien dans vos poches et je crois que c'était 4 000 €, je crois, hein, ce qui était énorme pour vous. Ah oui, c'était 1 million pour nous. Ouais, c'est ça. Oui, pour vous, c'est sûr, c'était 1 million à ce moment-là. Ça représentait 1 million. Oui, très Donc, jeune. C'est ce que je trouve que souvent on fait, c'est qu'on se dit c'est trop grand. Donc on va essayer de diminuer, on va essayer de couper, puis allez, on va se contenter juste de ça pour commencer, ça peut suffire. Mais non, que ce soit 1 million, que ce soit 4 000 €, que ce soit peu importe le montant, c'est pas ça qui est difficile à Dieu. L'or et l'argent, il a tout. Donc c'est vrai que il faut oser voir grand. Et puis, on sert un Dieu grand, donc on peut voir grand, on peut s'attendre à grand. Et quand on demande à Dieu de pourvoir à nos besoins, c'est pas, comme on l'a dit, juste dans les toutes petites choses vitales. C'est des choses qui sont grandes, et d'autant plus quand ça concerne son royaume, quand il s'agit d'accomplir la vision que Dieu nous a donnée. Dieu nous donne une vision, il va nous donner ce qu'il faut pour accomplir la vision. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont quelque chose sur leur cœur, un grand projet, une grande vision, et ils se disent « Mais non, c'est impossible, j'ai pas les moyens pour faire tout ça. » J'ai envie de leur dire « Osez croire grand, Dieu va pourvoir, vous allez recevoir d'une façon peut-être complètement surnaturelle ou d'une façon très humaine, une enveloppe de main à main. Voilà, un homme qui a été touché par Dieu et qui a donné son enveloppe. Peu importe la façon, ce qui est important, c'est de voir que Dieu peut le faire. C'est facile pour lui. En tout cas, c'est sûr que... j'y vais, d'accord. C'est qu'il n'y a aucun rêve, aucune vision, aucune destinée, aucun ministère qui ne peut être freiné, qui peut être enseveli, tué ou quoi que ce soit à cause d'un problème d'argent, parce que l'argent n'est jamais un problème pour Dieu. Après avoir dit cette parole puissante, je te laisse cette parole. Non, je voulais dire le verset que Mathilde aime beaucoup, Jean 10:10. La deuxième partie du verset dit que moi, je suis venue pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donc, et l'abondance, là, quand on cherche la signification du mot, ça veut dire extravagant. Et moi, quand j'avais vu ça, je me disais, waouh, en fait, Dieu ne veut pas vraiment que je sois juste dans le juste assez. Il veut vraiment me bénir de façon extravagante.
Il veut que je ne manque de rien, que je sois étirée, que je sois bénie. Et pour moi, je me dis, comme Evelyne disait tantôt, il faut vraiment pas qu'on pense que la situation puisse être trop élevée pour empêcher Dieu de nous bénir. Tout lui appartient. En plus, Jésus est venu pour ça. Jésus a donné sa vie pour que nous, on puisse vivre de manière vraiment abondante à tous égards. Donc, il faut qu'on prenne ça et qu'on fonce, que ce soit pour le ministère, pour un besoin de base, pour n'importe quoi, on a le droit. On a le droit de rêver grand, on a le droit de voir loin, parce que Jésus a fait ça pour nous. Et c'est ça que je trouve, enfin pour moi, le salut, c'est aussi ça. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Non, c'est exact, ça fait partie du salut. Le fait d'être pourvu dans tous nos besoins, ça fait partie du salut. C'est pas comme on l'a dit, même pour la protection, c'est pas un petit truc en plus si jamais on le mérite. Si on est des bons chrétiens, ça doit faire partie de notre vie et ça doit s'installer dans nos façons de penser, que devant une situation où j'ai besoin de quelque chose, tout de suite de me tourner vers Dieu et de me dire, toi, tu as la solution, tu as une provision. Et j'aimerais quand même, avant de terminer l'émission, préciser que oui, on peut avoir certains besoins, on peut s'attendre à une certaine somme d'argent pour notre vie personnelle ou pour un ministère, mais on ne va pas quémander aux gens, on ne va pas demander aux gens parce que les gens ne sont pas notre source. Le fait de mettre notre confiance en Dieu et de s'attendre à lui pour une provision, c'est vraiment, on s'attend à lui de la manière dont il le veut. Et c'est vrai que la plupart du temps, comment Dieu agit, c'est qu'il utilise des gens. Mais on choisit pas les gens, oh Seigneur, tel frère, telle sœur, il semble avoir beaucoup d'argent, attire-le à moi. C'est écrit dans la Bible, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins avec richesse et gloire. Ça. Oui, c'est bien précisé que Dieu, c'est notre source. Parce que toi, le monsieur à qui t'as donné ta voiture, il n'est pas venu te voir pour te dire pas du tout. Bah, tu te sers pas beaucoup de ta voiture. Non, c'est vraiment Dieu qui me l'a mis à cœur, mais vraiment, vraiment, là. Dieu nous l'a mis à cœur, mais c'est ça, c'est Dieu. Dieu est la source et Dieu ensuite parle aux gens et même des fois, le Dieu peut se servir de nous. Donc ça, c'est une autre facette de... Non, mais c'est bien de le préciser. Il faut être parce attentif. qu'on s'attend à la provision, mais on peut être aussi l'outil que Dieu utilise pour être la provision dans la vie de quelqu'un. Et même quand on a peu, même quand on a l'impression de rien avoir, si Dieu vous le dit, juste faites-le parce que la récolte qui va suivre suite à cette semence va... c'est sûr, dépasser toutes vos attentes. Et c'est justement, j'ai envie de dire, dans les moments où on a l'impression qu'on n'a rien, que ce qu'on donne, c'est peu, ou alors que c'est horrible à donner parce qu'on a trop peu, que Dieu va vraiment créer un miracle à partir de cette semence. Donc, ne négligez pas ça. Et comme j'ai dit, on ne quémande pas aux gens, on met toute notre confiance en Dieu et on s'accorde avec vous aujourd'hui pour quel que soit votre besoin. Nous, on s'accorde pour croire que vous recevez ce miracle de provision d'une manière miraculeuse et surnaturelle. Nous déclarons que Dieu pourvoit à tous vos besoins sans rien manquer, sans rien oublier, que vous êtes pourvus en abondance, que vous ne manquez de rien, que vous ne manquerez jamais de rien, que ce dont vous avez besoin, Dieu vous le donne, que ce soit de la nourriture, des vêtements, de l'argent pour de la scolarité, de l'argent pour des études, pour quoi que ce soit, Dieu vous le donne aujourd'hui. Croyez avec nous que vous êtes pourvus dans tous vos besoins. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.